Du mercredi 18 février au 4 mars 2023, Rita et moi avons décidé de prendre une pause de l'hiver canadien en réservant une croisière de 2 semaines au canal de Panama. Pendant que la santé nous habite, pourquoi pas? Dans le but d'éviter tout retard, nous réservons 3 jours à l'hôtel Ramada à San Diego, Californie, où le navire Zaandam de Rotterdam part à 16h le samedi. Merveilleux prélude au départ. Une chambre spacieuse et confortable, un climat légèrement plus agréable qu'au Canada, des repas succulents dont un taille que je qualifierais d'exceptionnel, et mon mets préféré, un sandwich au bœuf Arby's qui me rappelle les saveurs du Kentucky. L'envolée en 737 jusqu'à San Diego est longue, épuisante, sans nourriture et sans divertissement. Le 18 février, un taxi nous conduit tôt à l'embarcadère du Zaandam. Le soleil est radieux. Nous sommes environ 700 têtes blanches à prendre le départ à la queue leu-leu. Notre cabine, le 1868, est petite et très confortable. Nos valets, Danny et Zen, feront l'entretien durant notre séjour. C'est le confort suprême. Nourriture abondante et délicieuse à des heures fixes. Contrairement à la croisière baltique, les repas sont à heure établie. Par contre, les bars sont toujours ouverts. Le navire étant plus petit, on ressent davantage son déplacement sur l'océan. J'ai dû payer $300 américains pour l'utilisation des soins de santé, soit sauna, bain vapeur, bain tourbillon et gym, au 8e pont à l'arrière du navire. Ces services étaient compris dans le forfait croisière baltique. Somme toute, la détente est formidable, le service diligent. Et Rita a découvert le coin fumeur au 8e palier à l'arrière du navire. Le téléviseur offre quelques postes de nouvelles tels BBC et Fox et une quantité de films appréciables. C'est le bonheur parfait. Vive les croisières où les ascenseurs nous conduisent sans effort à une panoplie d'activités. Hier, au théâtre, nous avons assisté à une superbe performance rock donnée par 4 jeunes artistes énergiques et talentueux. Très divertissant. Ainsi, chaque soir à 19h, des artistes se succèdent sur scène pour notre plus grand bonheur. À l'occasion, je déguste un cocktail. Martini sec avec gin Bombay, margarita, gin tonic, Manhattan. Rita emprunte des livres à la bibliothèque du navire et lit alors que j'écoute des romans sur nos téléphones cellulaires. The Fly on the Wall de Tony Hillerman, une fiction détective dont le caractère principal est le journaliste Coton et le temps retrouvé de Marcel Proust, où les descriptions poétiques et philosophiques me bercent dans une langueur littéraire. Lundi, le 27 février, le Zaandam franchit les écluses du canal de Panama. Tous les passagers sortent sur les ponts avant pour observer la progression de cette merveille technologique, alors que dans chaque écluse, l'eau soulève le navire, les portes s'ouvrent et 2 trains de chaque côté du navire nous guident vers la prochaine étape. C'est la fête. On distribue breuvages et petits pains fourrés panamiens. En une journée, nous passons sans embûche de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. À Carthagène, la température chaude et humide nous dissuade de descendre du navire. 1 heure sous un soleil impitoyablement chaud et mon corps assume l'apparence d'un homard fraîchement cuit. Il ne reste que 3 jours dans un océan plus mouvementé et cette croisière ne sera plus qu'un souvenir agréable
d'un autre séjour sur cette terre que nous continuons à apprivoiser.